Il y a des gens, tu sors avec un homme marié, et puis tu entends une parole comme celle-ci, et puis tu as pitié de lui. Mais si j'arrête, il va pleurer. Qu'il pleure! Qu'il pleure! Il pleure quoi d'ailleurs? Il pleure qui? Il pleure quoi? Alléluia! Il pleure, ce papa-là pleure qui? Il a perdu qui? Il a perdu sa chose. Faites pleurer les gens. Faites pleurer. Quand Dieu a décidé de faire pleurer quelqu'un, laisse-le pleurer. N'ayez pas compassion là où Dieu n'a pas compassion. Je répète, hein, n'ayez pas compassion là où Dieu n'a pas compassion. Si je le mets en prison, il va pleurer. Il doit aller en prison pour changer. Si je le chasse, il sera blessé. Certains, il faut les chasser pour qu'ils soient sauvés. Arrêtez d'avoir une fausse compassion. Arrêtez d'avoir une fausse compassion. Tu es dans une relation. Vous vivez ensemble, mais il n'y a pas le mariage. Et vous continuez à avoir des enfants. Tu écoutes une parole comme celle-ci. Oh, si je dis à cet homme c'est fini, il va pleurer. Oh, mais toi tu vas pleurer en enfer. Toi tu vas pleurer en enfer. Laisse-le pleurer. Alléluia. Sors de cette maison sans mariage. Sors de cette maison sans mariage. C'est ça. Sors de cette maison sans mariage. Beaucoup de chrétiens ne se sanctifient pas parce qu'ils ont pitié là où Dieu n'a pas pitié. Dieu n'a pas pitié de ce mari qui veut faire de toi une deuxième femme. Dieu n'a pas pitié. Dieu veut que tu le laisses et qu'il pleure. Oh bébé, tu me quittes. Je n'ai jamais été ton bébé. Je n'ai jamais été ton bébé. Tu as des enfants. Alléluia. De la même manière qu'il trompe sa femme, il te trompera et te ramènera le sida. Et le sida, ce sera ça ton Goliath. Ce sera ça ton Goliath, le sida. Lorsque Dieu te dit, répands-toi, arrête, il voit que Satan prépare quelqu'un qui a le sida. Il prépare, toi tu t'en sors toujours, tu t'en sors toujours, tu t'en sors, mais le sida approche, tu t'en sors, le sida approche. Et un jour, tu rencontreras le sida. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. On ne m'attrapera pas. Un jour, on t'attrapera. Un jour, on t'attrapera. Quand Dieu te dit de te sanctifier dans ton téléphone, obéis. Un jour ton téléphone tombera. Il va finir à Beautour. On le déverrouillera. Lorsque Dieu te demande de faire une chose, il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Je répète encore, il t'aime même si c'est dur. Il t'aime même si c'est dur. Même si c'est dur. Pleure mais obéis. Pleure mais obéis. Pleure mais obéis. Pleurez et obéissez. Pleurez mais obéissez. Et Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la force. Les ordres de Dieu cachent ta capacité. Chaque fois que Dieu te donne une pomme, c'est parce qu'il t'a donné la mâchoire, il t'a donné l'estomac et le système digestif. Et Dieu ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la capacité. Tu peux vaincre. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous demandera jamais de faire ce que vous ne pouvez faire. Tu as la force, tu as la force. Et même si tu es tombé, tu peux te relever. Je te dis que Dieu te donne la force d'obéir à sa parole. Parce que Dieu ne s'amuse pas à nous demander des choses qu'on ne peut pas faire.